Goldorak, analyse de l'épisode 19. Alors je pense que j'ai pas grand chose à vous raconter sur cet épisode, hein, c'est un épisode assez lambda. Ça parle surtout des traumatismes. Alors on peut quand même voir un petit détail au début. C'est que Minos est paniqué, il se dit qu'il faut vite évacuer le camp de la Lune Noire parce qu'il y a une météorite qui leur tombe sur leur able. Et là, il y a Minas qui, elle, va avoir une idée beaucoup plus intelligente. Hein. Elle va dire, non, attends, on a une meilleure idée, en fait. Et c'est en même temps assez rare, quand même, que Minos et Minas se parlent directement. Hein. Ça arrive pas si souvent. Il dit, attends, j'ai une bonne idée, on va dévier la météorite et la balancer sur la Terre, tu vois. Donc on peut noter effectivement cette petite chose là, parce que ce qui se parle hein, tous les deux, c'est un petit peu compliqué. Bon, ça arrivera aussi plus tard quand il va avoir une demi-visage, surtout dans le dernier épisode. Là, effectivement, il va y avoir une interaction, mais c'est quand même assez rare. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que le personnage de Minos Minas, c'est une continuité du baron Ashula de Mazinger Z, hein, qui lui aussi est carrément, comme en fait dans le dernier épisode, quand Minos et Minas qui a moitié de visage, c'est ça en fait le baron Ashula. Baron Ashura. Voilà, donc le petit a perdu sa famille, tout ça, un viager écrasé, tout le tralala. Alors, on peut remarquer que dans cet épisode, il n'y a pas du tout les cheveux verts. Hein. Alors que c'est pourtant le suivant de celui qui intronisait ce petit détail. Ils ont sauté des épisodes, là, on sait pas. Je pense que ça vient des studios qui étaient responsables de chaque épisode. Parce que comme il faut faire un épisode par semaine, c'est plusieurs studios qui travaillent en parallèle. Donc un coup l'un, un coup l'autre, machin. Donc du coup, les épisodes qui se suivent sont rarement faits par les mêmes. Voilà, tout ça pour dire ça. Ceci expliquant cela. Ah, je crois que là aussi on a encore un petit problème de coloris. C'est un grand classique. Attends. Alors là c'est bon, c'est bon. Non, je sais pas, j'ai peut-être rêvé, c'est possible. Parce que c'est de regarder vite fait. Bon, enfin bref, il n'y aura pas grand chose d'autre à raconter. Et sur cet épisode, si tu tombes sur Orange, tu vas voir si ce ne sont que des cailloux. Autre petite curiosité à savoir, c'est que cet affrontement contre ce Golgoth fera l'objet de produits dérivés en France avec des cubes. Vous savez, vous avez plein de petits cubes qu'il faut mettre façon puce, si je puis dire, pour faire des dessins. Et bien sûr, selon le retournement, les faces des cubes, vous en faites plusieurs. Bon, bah, il y a un de ces cubes, c'est l'affrontement contre ce Golgoth. Voilà, c'est pour la petite anecdote. Qu'est-ce que je le boucan là? Voilà. Donc pas grand chose à raconter de beaucoup plus intéressant sur cet épisode. On passe donc au suivant. Donc analyse de l'épisode 20, Terre en danger. Celui-là il est assez sympatoche. Donc vous savez ce qu'il en est. Hein. On met des capes d'attraction lunaire pour modifier la trajectoire de la Lune, parce que vous savez, puisque vous êtes scientifique tout comme moi, que la Lune influe sur la Terre. Hein. Ça provoque les raz-de-marée, ce genre de choses. Donc c'est intéressant. Là, on peut aussi découvrir un nouveau pouvoir d'Actarus. C'est qu'il arrive à tricher aux cartes, avec encore le coup des yeux, décidément. Il y a un truc hein, avec les yeux pour les euphoriens. Tac tac, ça permet de tricher aux cartes. Pourquoi tu veux qu'il triche? Il est formidable. Donc on voit que Procyon est un grand consommateur de cigares. Qui de nos jours serait sûrement impossible, on ne laisserait pas un personnage fumer. Hein. Et là encore, toujours pas de cheveux verts. Hein. Ah si, cheveux verts, j'ai dit des bêtises. Si, retour des cheveux verts. Ah, 1 sur 2 là. Les cheveux verts sont de retour. Voilà, donc c'est la deuxième fois que l'on a les cheveux verts dans cet épisode. Par contre, je crois qu'il brille pas des yeux. Si, oui, non. Non, et tu vois, il brille pas des yeux ce coup-ci.
alors qu'il brillait des yeux dans l'épisode 18. Tu vois, ils se mettent pas d'accord. Alors qu'il a, oui, à mon avis, il y avait un budget brillement d'œil, tu vois, brillement des yeux. Et comme ils l'ont déjà utilisé pour les cartes, et ben ils avaient plus le budget pour ce coup-là. Bon, je raconte des conneries. Hein. Ouais, une drôle de tête Goldorak là, quand on fait une arrêt sur image sur cette image-là. Bon, encore une fois, Alcor se met en dangereuse posture. Et alors la particularité de cet épisode, là on voit une séquence qui est réutilisée, c'est que Hydargos va au turbin, hein. C'est lui qui pilote le Golgoth ce coup-ci. Donc du coup ça devient un interact de fait. Hein. Donc ça prouve que Hydargos quand même il a des corones. Il va au combat, Non, faut pas que je chante. Donc quand même Hydargos est allé au combat. Ça c'est bien. Bon, cela dit, il n'était pas rassuré. Hein. S'il n'y avait pas eu le coup d'Alcor, là, il se faisait astéro-hacher quelque chose de bien. Bon, ça sera le grand stratégaire qui y aura droit plus tard, mais bon, voilà. Hein. Ouf, il a eu chaud. Hein. il a eu peur. Mais bon, tu vois, quand même, autre particularité, alors, c'est que dans cet épisode, donc on a une insert song, et ce n'est pas la chanson habituelle. Donc bien sûr comme en français on a remis les génériques et non pas l'insert song japonaise, du coup on s'est retrouvé quand il y a eu la transition entre les deux génériques, hein, de début et de fin, avec un tout petit bout de cette fameuse autre chanson je peux pas faire, bon ça. Voilà donc enfin bref, donc c'est dans cet épisode que vous découvrez si vous regardez en VO, donc du coup une autre chanson, une autre insert song. Voilà, ce qui est bien, c'est que ça s'empêche pas de piloter, tu vois, d'avoir des menottes. Il faut dire qu'elles sont assez larges. Donc c'est pas mal. Non, c'est à ce moment-là, hein, je vous en dis pas plus. Bon, quand même, Hydargo se fuit avant que ça explose, hein, faut pas déconner. C'est un grand classique, hein, qu'il fera plusieurs fois. Mais bon, il était quand même allé au combat, hein. Au combat, au combat. Comme dans Daimos. Allez, Daimos, au combat. Si vous connaissez pas Daimos, je vous conseille, c'est après Goldorak, ma série préférée de robots des années 70. Je vous en reparlerai peut-être si vous êtes sage. Donc le pilote fait du karaté, donc le robot camion fait du karaté aussi. Daimos, donc dont on a eu les 7 premiers épisodes en français en VHS chez Filafilm et chez Dia Video auparavant. Et il y a eu aussi un montage américain qui nous permet de voir la fin, un film montage voilà, qui s'appelle Star Force, je crois, de mémoire. Enfin, je vous conseille, si vous êtes fan de Goldorak, la deuxième série que je vous conseille dans le même ordre d'idée, ce n'est ni Mazinger Z, ni autre truc du genre, non, c'est Daimos. Ça fait partie des romantiques robots, hein, c'est ça, je crois, un truc comme ça. Et je vous conseille vraiment ardemment Daimos, c'est Tosho Daimos, Général Daimos, ce qui est très très bien. Et en plus le doublage français reprend quelques voix de Goldorak, donc c'est quand même assez sympathique. Voilà, en tout cas, excellent épisode Terre en danger, l'épisode 20 que je vous conseille. Et on revoit encore un petit coup de fraternité comme ils aiment bien faire. Allez, rendez-vous la prochaine fois pour l'analyse de l'épisode suivant.